Donc là, je vais coller bien bord à bord mes deux morceaux. Et je vais presser pendant 3 secondes tout le long du collage. Puis je vais arrondir les angles avec la bissonnette. Et je vais marquer la ligne de couture qui va être parallèle au bord grâce au formoir. Donc le formoir a des rainures qui vont nous permettre de caler le bord du cuir et on va venir comme ça frotter pour obtenir notre ligne de couture. Après quoi, on va marquer l'espacement entre les points grâce à la griffe à molette. Donc cette griffe à molette a un avantage, c'est-à-dire que la molette peut être changée. Donc ça va nous permettre de varier l'espacement qu'il y a entre chaque griffe. Moi, là, celle que j'utilise, c'est une molette qui a un espacement entre les griffes de 6,75 mm. Voilà. Et l'autre avantage de cette griffe-là, c'est qu'elle va nous faire un marquage des points à 45 degrés. Et ça correspond en fait à l'inclinaison que l'on va devoir adopter quand on va coudre avec la laine. Donc c'est déjà un bon point. On commence par positionner le premier point au début de la ligne de couture. Et quand on est bien positionné, on vient mettre sa main gauche sur le manche et on vient poser son épaule sur le pommeau. Et donc, ça va nous permettre d'exercer de la force. Et on avance comme ceci, en contrôlant sa trajectoire et en exerçant une pression en même temps. Et on a notre marquage des points. Donc, maintenant, on va passer à l'enfilage des aiguilles. Donc, on va prendre une longueur de fil. En principe, le maximum de fil que l'on déroule, ce sera la distance de la main à la main lorsqu'on a les bras écartés. On peut aussi prendre 5 fois la longueur de la zone à coudre. Voilà. Donc, je coupe ma longueur de fil. Et à partir de là, donc je prends une aiguille et je vais écraser avec le bout de mon aiguille l'extrémité du fil, ce qui va nous permettre de faciliter le passage dans le chat. Puis, à une longueur d'aiguille environ, je viens percer le fil avec mon aiguille. Puis, je recommence un petit peu plus loin du côté de la grande longueur. Et une troisième fois. Puis, je vais passer l'extrémité de mon fil dans le chat. Et je vais ramener un peu l'ensemble vers le chat. Et je vais tirer sur le fil jusqu'à ce que ça bute. Puis, je vais chercher à faire passer tout cet ensemble au-dessus du chat, de ce côté-là. Donc, je tire sur la grande longueur. Et là, j'ai mon aiguille qui est bien enfilée. Je vais réaliser la même opération de l'autre côté. Donc, j'écrase l'extrémité du fil. À une longueur d'aiguille, je viens percer le fil avec l'aiguille. Je recommence une deuxième fois un petit peu plus loin, du côté de la grande longueur.
puis une troisième. Et là, je vais enfiler l'extrémité dans le chat. Je tire jusqu'à ce que ça bute et je tire sur la grande longueur pour faire passer l'ensemble au-dessus du chat. Et voilà, mon aiguille est correctement enfilée. Donc maintenant, je vais commencer à coudre. Je vais sortir ma pince sellier et je vais la déplier. Et je vais placer donc mon échantillon dans la mâchoire et je vais venir verrouiller le serrage en positionnant ma jambe droite sur la pince. Donc je commence par faire un premier trou avec la laine. Puis je vais passer une aiguille, peu importe laquelle, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Et je vais tirer pour équilibrer les longueurs de fil. Puis à partir de ce moment-là, je prends la laine dans la main droite et je vais avoir systématiquement dans la main gauche une aiguille et dans la main droite, je vais avoir la laine et l'aiguille. Et toute la subtilité va reposer sur le fait que je vais passer de l'utilisation de l'une à l'utilisation de l'autre sans les poser ni l'une ni l'autre. Donc quand j'utilise l'outil, il se retrouve entre mon pouce et mon index. Donc là, je me sers de mon aiguille, mon haleine est rangée dans le creux de la main, puis je range l'aiguille et je sors la laine. Je range l'aiguille entre l'index et le majeur et je sors, je mets la laine dans le creux de la main. Donc voilà, on va alterner ces mouvements-là au fur et à mesure que l'on va coudre. Alors, je plante mon haleine sur le marquage de la griffe, puis je vais poser mon aiguille de gauche sur le fer de la laine pour m'en servir comme d'un guide. Je passe l'aiguille dans le trou, puis je range la laine dans le creux de la main et je sors mon aiguille de droite. Je fais une croix avec les deux aiguilles, puis j'attrape l'aiguille de gauche, je tire. Je fais passer mon aiguille de droite dans le trou, puis je vais réaliser un mouvement pour faire passer le fil comme ça. Puis je tire sur les aiguilles, sur le fil. On recommence. Je plante mon haleine. Je me sers de la laine comme d'un guide. Je fais passer mon aiguille de gauche dans le trou. Je fais une croix avec mes deux aiguilles. Je sors l'aiguille de gauche. Je tire sur le fil. Je rentre l'aiguille de droite et je fais un petit mouvement avec le fil pour qu'il passe au-dessus. Je tire sur les fils. Je plante mon haleine. Je me sers de la laine comme d'un guide. Je fais passer mon aiguille de gauche, puis je fais une croix avec les deux aiguilles. Je tire sur l'aiguille de gauche, je tire sur le fil. Je passe l'aiguille de droite dans le trou. Je fais un mouvement avec le fil pour qu'il passe au-dessus de l'aiguille et je tire sur les fils. Maintenant, on va aller un petit peu plus vite.